Hello, I'm Bill Gates, Chairman of Microsoft. In this video, you're going to see the future. Another one. I'm above average. Yo, Pierre, you wanna come out here? De quoi s'agit-il? Pour Phantom. Est-ce qu'elles sont pas magnifiques? Est-ce qu'elles sont pas magnifiques? Bonjour à tous, c'est Diabaté, on se retrouve pour un nouvel épisode du Blanc Olympique où je documente tout parcours jusqu'aux Jeux Olympiques pour vous motiver, vous inspirer, vous pousser à faire plus de choses tous les jours. Aujourd'hui, voilà, petit retour, on se remet en forme, on se remet dans la course, tout ce que j'ai à faire, etc. Le but, voilà, c'est de se préparer pour les Jeux Olympiques en documentant mon parcours tous les jours. Je suis rentré hier de Chine, donc là, du coup, je suis encore un petit peu dans le mou. J'ai vraiment beaucoup de fatigue à l'intérieur de moi. Ça va prendre encore un petit moment avant d'être bien en forme. On va reprendre très doucement tout ce qu'on doit faire au niveau entraînement, c'est-à-dire étirements et les étirements quotidiens qu'on faisait auparavant. Et je suis super pressé de reprendre tout ça. Oh, il y a une étiquette là, faut l'enlever. C'est mieux. Là, on a rendez-vous avec un gars que je connais qui s'appelle François, qui a commencé à créer le plus gros jeu de tous les temps, le plus grand jeu de tous les temps. Et du coup on va aller à un rendez-vous avec les gens de son équipe, sa dessinatrice, etc. Ça va être super intéressant, je vais voir vraiment tout ce qu'ils ont à proposer, voir comment je pourrais peut-être les aider sur le projet. Je suis super pressé, en plus on va aller en ville avec mon nouveau joujou, donc ça va être un petit challenge. On va voir ce que ça donne, je suis assez impatient de voir tout ça. Ça promet d'être assez intéressant. Ça va être mon premier grand trajet en skateboard, donc je vais ranger la caméra pour éviter de la casser. Sait-on jamais si je tombe. Je suis déjà en retard, mais bon, ça c'est habituel. On va juste essayer de faire le tout au plus vite pour arriver là-bas et voir ce qu'on peut faire tous ensemble. Et François vers Saint-Michel, et le but c'était aussi de montrer que le Game est utilisé par différentes personnes, différentes personnalités, tout ça. Et on avait eu un livreur des Deliveroo. Voilà. Il s'appelait comment déjà? Kelly qui fait aussi de l'escrime et qui joue, qui représente son pays à chaque fois. Mali. Oui, on m'a dit le Mali. Non, Mali. Après j'ai la double nationalité, donc j'ai le choix. Et qui représente un de ces deux pays, le Mali, et il est escrimeur professionnel pour le Mali. Professionnel. Oui, non, il faut le dire. Et en plus au Mali que la France. Ouais, c'est ça, en fait, tu peux représenter qu'un seul pays et pas deux en même temps. C'est en fait, c'est genre un peu comme au foot, c'est ouais. Tu dois choisir, sauf que j'ai plus d'opportunités à représenter le Mali que la France. Ok. Et donc tu le fais. je pense plus élevé en France ou des choses comme ça. Un circuit national en France, t'as 400 personnes, au Mali, t'en as 10, mais je suis au-dessus. Voilà. Ok, c'est bon ça là, il va percer le gars là. Aujourd'hui, on est avec Kelly pour lui présenter le projet, hein, l'évolution entre ces 1 an et demi et aujourd'hui, hein, et avant tout pour lui proposer ou voir qu'est-ce qu'il pourrait faire pour nous, hein, mon cher Kelly. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour nous? Je n'ai absolument aucune idée, je sais pas du tout ce que je peux faire, mais présente-nous Game Game vite. Alors du coup, le Game Game, où est-il? Où est-ce qu'il est? Il arrive. On va sortir le Game là. Ok, Game. Ok, alors voici notre Game Game. Donc je pense que comme tu as pu le voir, en 1 an et demi, ça a quand même pas mal évolué, hein. Maintenant on est sur ce produit là, ok, avec un logo review au bout du jour. Ou un sextoys aussi, hein. Ça fait différentes utilités. Donc à quoi elle sert? C'est un jeu avant tout, mais aussi une gomme à effacer. Ok, c'est sa forme. Pourquoi? Pour venir simplement épouser la forme et de l'ondulation des doigts. On est d'accord avec ça? Et tu fais quoi avec? Alors le but du jeu il est simple. Le but du jeu, ça part d'un engagement qui part de la paume de la main, qui va venir s'accompagner sur le revers de la main. À partir de ce moment-là, tu es libre d'évoluer le jeu. Le mec on dirait un didacticien, tu sais. Et comment on apprend à toucher alors? Comment est-ce qu'on apprend à toucher? Benjamin, je te laisse faire ça. Vous expliquer un peu l'ascenseur émotionnel. Du coup, pour en arriver à la maîtrise de François, hein, pour en arriver au touch,
le but, ça va être de commencer par faire l'ascenseur avec le Gum Game. Donc en fait, on va tout simplement monter et descendre le bras sans faire sauter le Gum Game. Et dès qu'on va commencer à se sentir à l'aise, on va toujours suivre ce mouvement perpétuel, L'ascenseur. en accompagnant le produit et en le faisant sauter. Voilà. On va être libre d'évoluer avec différentes parties du corps. Un coude. Ok. Skills. Ok. Les doigts. Ok, voilà. On va pouvoir jouer avec des copains. Ah non, mais moi je sais, moi Oh, je fais partie des copains du coup. Oh. Bien même les petits touchs. Allez. Oh, celui-là est pas facile. Oh, dommage. Et on peut même jouer avec le caméraman. Le caméraman sait pas jouer. Du coup, on a on a au moins une cinquantaine de tricks dans la tête, mais bon. Bref, pour expliquer le projet à nos futurs utilisateurs, le but c'était de leur présenter par des notices d'utilisation dessinées, illustrées en fait, l'explication des différents tricks qu'on pouvait réaliser avec un Gum Game. Donc là par exemple, on voit que ça va être un touch assez haut, on appelle ça un air touch, un big touch même. On va le faire sauter quoi. Voilà, donc On a 32 figures qui sont recensées, en tout 32 figures qui sont recensées sous forme de dessin et sur lesquelles on a apporté aussi des noms à ces figures qu'on a avancées. Donc voilà, tout ça ce sont les dessins de Marie. ça a l'air... Vous avez essayé hein. Ça c'est le head touch. Bah surtout que ça me fait trop penser à un truc que genre tu fais genre quand t'es en train de dormir en cours. Et ouais c'est ça, c'est un petit truc de branleur. Bonjour à tous, je m'appelle Kelly Diabaté et je suis un Casey Neistat wannabe. Du coup en fait tout va bien, hormis le fait que je tiens une caméra à genre 2000 € à bout de bras sur un skateboard Atrix. Tout pourrait aller pire. C'est ridicule ce que je fais. Il faut un événement, je sais pas ce que c'est. Il y a un gars, j'étais en train de rouler, il a dit quoi? Il a dit ça, c'est le parisien de base. Je suis même plus parisien depuis longtemps. Ibou, si tu regardes cette vidéo, même toi tu vas être choqué. Et on m'assimile toujours au peuple de Paris. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Là, on est à la place de la Bourse. Je suis tombé tout à l'heure déjà une fois, ça va suffire, je vais pas retourner. Bon, bilan des courses, une blessure, une deuxième blessure. La boosted board, ça reste dangereux. Mais je vous avoue, je suis tombé en fait juste parce que j'ai fait le débile une première fois. Parce que quand j'étais avec les gars pour Gum Game, je me suis retrouvé en fait à faire un test. Et quand j'ai fait un test, je me suis pas rendu compte qu'en fait dans la rue il y avait un trou. Et je me suis fait ce premier truc. Et en entrant, si vous voulez, j'ai roulé sur les rails du tram. Juste pour voir en fait ce que ça pouvait donner. Je suis tombé en voulant changer de côté des rails du tram. Bah! Donc bon, c'est bien, au moins j'ai fait mon test, je sais ce qui marche pas. Et soyez prudents si vous décidez d'acheter un truc comme ça. Deux blessures, je me suis fait aussi un peu la jambe. Donc ouais, rien de dramatique. Mais vous inquiétez pas, je suis habillé, on va très vite se mettre à l'aise. Oups, faut pas que je tâche mon t-shirt. Comment on fait pour enlever ça sans le tâcher? Je sais. On prend ça. On le met au-dessus de la blessure et maintenant tu peux enlever. Et ça a marché. Ça a marché. Wouh, on a réussi. Donc ce t-shirt ne sera pas taché. Par contre j'ai détruit mes chaussures. C'est le premier jour que je les ai. Regardez comment elles sont super sales. C'est dégueulasse. Faites attention si vous voulez acquérir une de ces fabuleux engins, c'est cool. Mais en fait à partir du moment où vous avez un peu d'obstacles, tout ça, surtout avec le modèle que j'ai qui est un petit peu réduit, ça va très vite de tomber et de se faire mal. Et ça me peinerait d'apprendre que l'un d'entre vous est mort, donc la biceptine. Mais au moins, si vous voulez rouler, pensez à prendre des équipements de protection. Il faut savoir que très souvent la route est beaucoup plus sûre que les rails de tramway. En tout cas, vraiment faites attention. Casque, protection. Voilà, là c'était ça. Quand je suis tombé sur le côté gauche, j'ai senti mon épaule. Je me suis dit, oh non, ça se trouve, je me suis déboîté l'épaule. Plus d'escrime, tout ça. Donc vraiment faites attention à vous parce que
ça va très très vite. Même si là, ça venait vraiment des mauvaises décisions que j'ai prises. Parce que rouler sur l'arrêt du tramway, je me suis dit tiens, je vais essayer voir si je tombe ou pas. J'ai pris la confiance, j'ai arrêté de... Je suis sorti une demi-seconde et pas tombé immédiatement. Donc, bon, en tout cas, ce sera tout pour ce soir. On est encore en mode récupération de Chine. Je suis super fatigué. J'ai toujours pas fait encore mon premier jour de travail. C'est super compliqué actuellement. Faut juste que je me repose. Faut que je trouve moyen de comment rentrer dans le rythme. J'ai sorti l'épisode sur la dépression pour aujourd'hui. J'ai trouvé ça super intéressant. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous l'avez toujours pas vu, je vous prie de le regarder s'il vous plaît. Le vainqueur du commentaire du jour est... Félicitations à toi pour avoir gagné le commentaire du jour. Si tu veux que votre commentaire apparaisse dans la prochaine vidéo, surtout n'hésitez pas à commander en dessous de la vidéo. Et nous on va continuer comme ça tous les jours sur la route jusqu'aux Jeux Olympiques. N'oubliez pas que vos limites d'aujourd'hui se pourraient être dépassées demain. On va continuer comme ça, on va réussir à le faire. Dans le prochain épisode de l'Olympique Vlog. Arrivé, j'ai 2-3 petits soucis financiers actuellement. Donc il faudrait que je règle. Et donc il faudrait que je travaille.